OK. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de faveur pour nos vies. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que ta lumière arrive, que ta lumière arrive. Pour ce, nous lisons Luc chapitre 15, versets 8 à 10. La Bible dit ceci. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Que ta lumière arrive. Ce texte sont les propos de Jésus-Christ lui-même qui parle de cette parabole pour montrer combien tu es précieux à ses yeux, combien Dieu remue ciel et terre pour toi, pour te retrouver. Mais j'aimerais vous te dire une chose. Que fais-tu quand ce que tu as de plus précieux n'était plus accessible ou semble être perdu? Et je sais pas, tu as peut-être perdu quelque chose, tu as perdu une relation, tu as peut-être perdu une opportunité, tu as peut-être perdu quelque chose et qui te fait mal et ça t'a handicapé. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire que ta lumière arrive. Parce que souvent, nous avons tendance à aller vite en besogne pour retrouver ce que nous avons cherché, mais en vain et à tâtons. Mais le Seigneur te dit que ta lumière arrive. La lumière, c'est la chose qu'il faut chercher en premier. Tu as d'abord besoin de l'accès à la lumière et non de faire quoi que ce soit pour récupérer ce que tu as perdu. On le voit dans cette parabole, cette femme qui avait 10 pièces d'argent. Ces pièces étaient précieuses à ses yeux, comme ce que tu as perdu était précieux à tes yeux. La Bible nous dit, elle en a perdu une. Wow. La perte d'une pièce, suffisait pour affecter, déséquilibrer sa vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir une blessure à un de vos orteils. C'est peut-être un membre petit, mais quand il est affecté, c'est tout votre corps qui le ressent. Tout votre corps est attentif à cette problématique. Donc aujourd'hui, on ne veut pas minimiser ces choses qu'on a perdues. Aujourd'hui, on ne veut pas faire fi de ces choses qui ne marchent pas, aussi petites qu'elles soient, mais qui continuent à affecter. On ne peut pas dire qu'elles sont petites. On peut simplement comprendre qu'elles sont importantes malgré leur petite taille, à cause de leur capacité de nous affecter une fois que nous n'avons plus accès à ces choses. Bien-aimé, n'attends pas de perdre quelque chose pour en réaliser la valeur. N'attends pas de perdre ce mariage pour en réaliser la valeur. N'attends pas de perdre l'opportunité de te développer pour en perdre la valeur. N'attends pas de perdre le temps où tu devais accomplir quelque chose pour le regretter demain. Quelle est cette petite chose que tu négliges aujourd'hui? Mais la Bible nous dit, cette femme a entrepris quelque chose, pas d'aller directement chercher la chose. Alléluia. Oui, ça l'affectait. Son objectif était d'avoir cette restauration. Mais elle a fait une chose, la Bible nous dit, elle a allumé une lampe. Oh my God. Elle a suivi l'exemple de Dieu.
La Bible déclare dans Genèse chapitre 1er, la terre était vide et informe, il y avait le chaos, les ténèbres à la surface des abîmes et l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais malgré la présence de l'Esprit, malgré la présence de l'Esprit préservateur de Dieu, il y avait quelque chose qui devait être fait. Dieu dit que la lumière soit. J'aimerais vous dire une chose. Il y a une différence entre porter la lumière et allumer la lampe. Porter la lampe et allumer la lampe. La Bible nous dit que cette femme a allumé une lampe. Elle n'a pas juste porté une lampe, elle a allumé. Beaucoup sont porteurs de vérité. Beaucoup sont porteurs de la lampe de Dieu, mais très peu l'allument. Allume cette lampe. J'aimerais te dire que ta lumière arrive. Ta lumière ne peut pas arriver si tu n'allumes pas la lampe, la lampe, la lampe. Dieu l'a vécu. L'esprit de Dieu était sur cette problématique, sur ce chaos que vivait la terre. Mais rien ne se faisait encore jusqu'à ce que Dieu lui-même allume cette lampe. Il dit que la lumière soit. Active cette lampe. Ne sois pas juste porteur, ne sois pas juste à proximité de la vérité. Oui, tu fréquentes l'église. Oui, tu allumes cela. Ça, allumer la lampe, ça prend de donner accès à la lumière, un accès à la vérité, un accès à la connaissance, un accès à une sagesse que tu n'as pas encore, un accès à une intelligence que tu n'as pas encore, même si ça fait mal, même si ça vient challenger ce que tu penses être vrai, ce que tu penses connaître, ce que tu penses maîtriser. Souvent, bien aimé, quand nous sommes en position de confort, en position de pouvoir, on a du mal à allumer cette lampe parce qu'on est suffisant. Parce qu'on ne pense pas que ce que nous avons, que ce que nous savons n'est pas assez. On ne pense pas qu'il y a mieux. On est figé peut-être dans des schémas. On est figé peut-être dans des façons de voir. Mais cette femme a dit, j'allume la lampe. Je prétends pas, oh my God, c'était dans sa maison, c'était peut-être dans un environnement qu'elle pouvait maîtriser, mais elle dit, j'allume la lampe. La lampe, my God, a un avantage. Mais pourquoi je vous le dis? Premièrement, parce que le fait d'avoir perdu cette pièce précieuse la mettait dans une position d'obscurité. L'obscurité est simplement définie comme étant l'absence de la lumière. Même les physiciens bien-aimés, ne reconnaissent pas vraiment l'existence de l'obscurité. L'obscurité pour eux est simplement l'absence de la lumière parce que la lumière est quantifiable. On peut mesurer la vitesse de la lumière, mais pas les ténèbres, pas l'obscurité. C'est simplement la non-existence de la lumière. J'aimerais te donner une révélation. Ce que tu as perdu, au fait, tu n'as pas perdu. C'est simplement que tu n'as pas accès à la lumière qui expose ce que tu avais. Parce que si on te bande les yeux aujourd'hui et qu'on met cette pièce d'argent à côté de toi, tu vas dire, je ne la vois pas, je ne sais pas où elle est. Où est-ce qu'elle... Mais quelqu'un va te dire, elle est juste à côté de toi. C'est parce que tu es dans l'obscurité. L'obscurité fait quelque chose. L'obscurité rend difficile des choses faciles. L'obscurité rend inaccessible des choses qui sont accessibles. L'obscurité rallonge le processus de tes résultats. Il y a des résultats que tu pouvais avoir aujourd'hui. Il y a une jouissance que tu pouvais avoir aujourd'hui. Mais à cause de l'obscurité, cela rallonge le processus de ces résultats. L'obscurité cache le potentiel, cache toutes tes capacités. Oh, je ne sais pas qui est dans l'obscurité aujourd'hui. Je ne sais pas qui se sent oublié, qui se sent caché. Mais que ta lumière arrive. L'obscurité a tendance à nous garder dans la bassesse, à nous diminuer, à nous réduire.
Oh, si tu sens ces symptômes, bien-aimé, ne t'empêche pas de reconnaître qu'il y a forcément une obscurité. Parfois, les gens n'arrivent pas à changer leurs conditions parce ils n'ont pas le courage d'admettre leur état d'obscurité. Mais que ta lumière arrive, ça va prendre qu'on constate, qu'on admette qu'il y a une obscurité. Cette femme n'a pas eu honte de reconnaître. Il y a une obscurité qui m'empêche d'avoir accès à cette pièce d'argent qui m'est précieuse. Elle a allumé cette lampe. Et regardez ce que la lampe a amené. La Bible déclare, elle s'est mise à balayer la maison et à chercher jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Qu'est-ce que la lampe amène? Qu'est-ce que cette lumière qui arrive amène? Cette lumière amène une précision, une exactitude. Une précision, une exactitude dans ton activité. Elle se met à balayer. Elle aurait pu faire autre chose, mais la lampe la pousse à balayer son environnement, à balayer peut-être ses relations, son réseau, ce qui est autour d'elle. La lumière amène cette exactitude. La lumière amène une élévation. Elle relève ta vie. La lumière te conduit à la découverte. La Bible dit qu'elle a balayé et elle a cherché jusqu'à ce que la retrouve. Bien aimé, quand il y a la lumière, le résultat ne sera pas vain. Le résultat sera la découverte. La lumière a un avantage, te donne un avantage sur l'ennemi. C'est pour ça que l'ennemi de nos âmes, Satan, se plaît à ne pas se manifester. Il aime être caché parce qu'il sait que tant s'il entend que tu ne le vois pas, tant s'il entend que tu n'as pas la lumière, que tu es ignorant, quand tu entend que tu es dans l'obscurité, il a un avantage sur toi. Mais dès que ta lumière arrive, la position de tes ennemis n'est plus devant ta face, mais sous tes pieds. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que ta lumière arrive. Ta lumière, la lumière amène une visibilité. C'est quoi cette lumière? C'est la connaissance, la révélation, l'intelligence, la sagesse, la vérité. On a besoin d'un accès à plus de connaissances, plus de lumière, plus de révélation. Il y a des choses qui nous limitent parce qu'on est dans l'obscurité. Mais à 3 niveaux de lumière avec lequel j'aimerais te laisser, c'est premièrement la lumière sur qui est Dieu pour toi. Qui est Dieu dans ta vie? La lumière sur qui tu es. Oh, la Bible déclare ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. La vie ne dépend pas de ce que tu as, mais de qui tu connais, le Dieu que tu connais. Elle va aussi dépendre de si tu te connais. Les philosophes d'antan l'ont dit, connais-toi toi-même. Mais pourquoi? Parce que les circonstances vont te challenger, vont te demander qui es-tu. Les circonstances peuvent ébranler ce que tu es. Je parle peut-être à quelqu'un qui vit des choses difficiles et tu ne sais plus qui tu es. Que ta lumière arrive. Je parle peut-être à quelqu'un qui se sent seul. Que ta lumière arrive. La lumière, oh my God, sur qui Dieu est pour toi. Il est ton protecteur, il est ton pourvoyeur, il est ton soutien, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est Dieu, ton créateur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais le 3e niveau de la lumière, c'est ta lumière sur ton mandat, la raison d'être de ton existence sur terre. Tu n'es pas ici en vain, que ta lumière arrive. Tu es là pour solutionner un problème comme cette femme qui nous a révélé que la lampe est la première chose qu'on doit allumer quand nous sommes dans un problème. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire, il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Comme cette femme se réjouit aujourd'hui, donne la joie au ciel. Le ciel est sur le point de se réjouir à cause de cette lumière qui arrive sur toi. Que ta lumière arrive. Sois béni, que l'Éternel te fasse du bien. Que ta lumière arrive. Alléluia.